Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Amen. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu parce que tu es digne de recevoir toutes sortes de louanges et actions de grâce. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos sacrifices. Tu es digne d'être écouté. Viens, parle-nous. Amen. Alors ce matin, vraiment, faites-vous violence de m'écouter. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez m'écouter pas seulement au premier degré, c'est-à-dire avec vos oreilles naturelles, mais également avec vos oreilles spirituelles au deuxième degré. Amen. Parce que je vais dire des choses de vérité un peu lourdes, croustillantes. Amen. Dis à ton voisin, Amen. Amen. Voilà. Alors, le thème de notre message est le suivant: franchir le gap entre le naturel et le surnaturel par la loi de l'honneur. Vous êtes tous conscients, c'est un fait, qu'il y a un grand fossé entre ce qui est réel et ce qui est spirituel. D'accord? Mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être surnaturels. Amen? Parce que la vie surnaturelle, seul Christ qui est en nous peut la vivre. On est ensemble? Nous sommes nés dans le surnaturel lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus. Vous pouvez prendre le surnaturel comme spirituel, il n'y a pas, comme synonyme de spirituel, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu dans Jean 1:12, elle a donné, c'est-à-dire la parole, le pouvoir de devenir quoi? Lesquels ne sont pas nés ni du sang. Donc, du moment où nous avons accepté Jésus, nous naissons spirituellement. Nous franchissons donc la première étape. Notre esprit qui était mort, séparé de Dieu, trouve vie. Et en ce moment, nous sommes introduits déjà dans la vie surnaturelle. Maintenant, pour faire les choses de façon surnaturelle, pour servir de façon surnaturelle, nous avons besoin de quoi? La puissance ou l'onction du Saint-Esprit. Il y a un autre aspect de la vie surnaturelle. Et c'est ça qui nous intéresse ce matin. Il s'agit de soi-même expérimenter le surnaturel. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de gens qui expriment les dons du Saint-Esprit. Mais leur vie même n'est pas extraordinaire. Ils peinent, je vais aller dans la pratique, ils peinent à se choisir un conjoint. Parce qu'ils sont embrouillés. Ils peinent à trouver un travail parce qu'ils n'ont pas la clairvoyance. Ils peinent à gérer les relations interpersonnelles parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi. On est ensemble? Je vous ai dit, faites-vous violence de m'écouter aujourd'hui là. Je vais prêcher de telle manière que même après ça, s'il y a enlèvement, il n'y a pas de problème. Alléluia. Les célibataires pour faire quoi? Bien. Pour expérimenter le surnaturel soi-même. C'est-à-dire, tu as 5 francs, ça se multiplie. De façon surnaturelle. Tu fais un peu d'effort, ça se multiplie. Tu es pris dans un engrenage de piège. Et de façon surnaturelle, tu t'en sors. Est-ce qu'on se suit? C'est de ça que je veux parler. Tes ennemis t'environnent, t'agacent
Ils veulent te concasser. Mais ils se rendent compte que tu échappes. Tu glisses comme la soulière. Tu es bloqué. Tu ne sais quelle décision prendre. Mais tu reçois une illumination. On vient te voir pour un conseil. La personne sait que c'est fini. Mais Dieu te donne une parole de sagesse relâchée dans la vie de la personne. C'est de ça que je veux parler ce matin. Amen. Vous voyez que ça, c'est pratique. OK? Et pour cela, il y a une loi dont l'application quotidienne nous amène à vivre, à expérimenter le surnaturel dans cette dimension. Amen. C'est la loi de l'honneur. Alléluia. C'est la loi de l'honneur. Le thème général qui va conduire notre vie cette année se focalise-toi sur l'essentiel. Donc, comme un boxeur qui ne bat pas le fantôme, qui bat des objectifs, des cibles réelles, nous également, nous devrons mener des combats de destinée. Parce qu'il y a trop de combats de distraction. Très bien. Et on a dit qu'il faut être comment? Violent. Alléluia. Et nous avons défini la violence comme celui ou celle-là qui cherche à appliquer de toute sa force les principes du règne de Dieu. Bien. Lisons. Et quand je parle de la loi de l'honneur, je vais apporter une précision. Je ne parle pas de l'honneur envers Dieu. Hein. Nous sommes tous experts. Hein? Chacun de nous dit que non, j'honore Dieu, n'est-ce pas? Mais je veux, moi, aujourd'hui, là, je ne parle pas de la loi honorer Dieu. Non, 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 non. Nous sommes tous experts ici, là. Mais si nous évaluons très bien notre vie, nous allons nous rendre compte qu'en réalité, nous n'honorons pas Dieu. Parce que Dieu que nous ne voyons pas, comment allons-nous l'honorer? Le boxeur ne boxe pas dans le vide, il ne boxe pas le fantôme, non. Mais c'est lui qui doit honorer Dieu, n'honore pas aussi et quelque chose d'irréel. C'est la raison pour laquelle je mettrai l'accent sur l'honneur dû aux hommes. Amen. Parce qu'en réalité, si quelqu'un honore Dieu dans son cœur, ça va se répercuter sur l'honneur qu'il doit aux hommes. Et le but donc de mon intervention ce matin est de vous amener à une autre dimension de la sanctification. Alléluia. Regardez, dans toutes les religions, il y a la spiritualité. Mais la spiritualité chrétienne, là, est fondée sur la sanctification. La sanctification, là, il y en a deux. Il y a deux étapes de la sanctification. La Bible est très claire. Nul ne verra Dieu sans la sanctification. Il faut comprendre cela à deux niveaux. Premier niveau, si tu n'as pas Jésus, si le sang de Christ ne t'a pas sanctifié, tu ne peux pas voir Dieu. On est d'accord? Ça, c'est relatif au salut. Maintenant, si tu as été sanctifié par le sang de Christ, tu as ce qu'on appelle, tu es un sanctifié de position. C'est-à-dire que ton statut spirituel est, Dieu ne te voit plus pécheur, mais Dieu voit qui? Jésus. Dieu voit donc Jésus. Amen. Maintenant, même si tu as ce statut-là, tu ne peux pas voir Dieu dans la vie de façon pratique. Si tu n'exerces pas la sanctification pratique. On est ensemble? Et la sanctification pratique, le haut niveau, la crème de cette sanctification-là, se trouve dans la loi de l'honneur. Beaucoup de gens ne voient pas Dieu dans leur vie, mais ils sont tout le temps à l'église. D'autres même sont des serviteurs de Dieu. Ils ne voient pas Dieu dans leur vie au quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent pas, ils n'ont pas atteint un niveau de sanctification. Plus vous grandissez dans la sanctification pratique, parce que de positionnement, là, ce n'est pas vous. Hein. La sanctification de position, ça ne dépend pas de vous.
Dès que vous avez accepté, vous êtes déclaré sanctifié. D'accord? Mais maintenant, pratique là, ça dépend maintenant de nous. Connaissant donc notre statut d'enfant de Dieu, comment devons-nous nous comporter chaque jour dans la vie pratique? C'est de ça qu'il est question. Alors, plus vous grandissez dans cette sanctification, plus vous devenez spirituel. En réalité, la maturation spirituelle dépend de votre sanctification pratique. Et je vais donc vous amener aujourd'hui à comprendre une loi très importante. Et vous-même, vous allez évaluer et vous allez comprendre pourquoi certaines choses ne se débloquent pas dans votre vie. En réalité, vous êtes le principal sorcier de votre propre vie. En transgressant la loi de l'honneur. Amen. Quand j'ai fini de faire cette précision, lisons Romains 13, 7. Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7, il est écrit dans la version du second. Rendez à tous ce qui leur est dû. Allons ensemble, parce que vous pouvez, on se fait violence, comme à l'école, allons-y. Rendez à tous, non, vous répétez après moi, faites-vous violence. Je sais que vous êtes des grandes personnes ici. Ici, là, on est tous des enfants devant Dieu. Alléluia. Voilà. Rendez à tous ce qui leur est dit. On répète. Rendez à tous ce qui leur est dit. Je teste votre loi de l'honneur. Hein. Ceux qui ne font pas, ça veut dire qu'ils sont des rebelles. Alléluia. Puisque pour le moment, j'ai l'autorité. Bien, on continue. L'impôt à qui vous devez l'impôt. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Vous là, ne bouffez pas l'impôt des gens. On est d'accord? Voilà, je n'ai rien dit. Le tribut à qui vous devez le tribut. Le tribut à qui vous devez le tribut. Vous qui cultivez là, dans les villages, si le chef de village vous demande la zaka, donnez-lui. On est ensemble? Ne dites pas que vous êtes chrétien, vous êtes tellement spirituel. Bien. La crainte à qui vous devez la crainte. On y va? La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, est-ce que ce commandement biblique est-il appliqué dans notre vie? Soyons sincères. Je ne dis pas que vous me répondez. Vous-même là. Revoyez-vous. Vous allez vous rendre compte que si vous donnez vos impôts, il y a d'autres personnes que vous ne pouvez pas donner. Le Djaouro de votre quartier. Vous ne lui donnez pas le tribut, s'il demande. Vous dites, ah, il est donné à la sous-préfecture. Je vous ai dit que c'est une dimension élevée de la sanctification. La crainte à qui vous devez la crainte, il va me faire quoi? Ça là, c'est dans votre cœur. Hein? Devant lui là, vous êtes hypocrite. Ici là, on parle du cœur. On ne parle pas des gestes. Quelqu'un peut te saluer comme ça, hein, avec les courbettes. On t'a la même. Dès que tu tournes le dos, c'est pas de ça que je parle. Ici, c'est dans le... On est au niveau de la sanctification. Très élevé. Amen. L'honneur à qui vous devez, c'est clair. La Bible est très claire. Voilà là où on nous reconnaît. En plus du fait qu'on ne doit pas faire adultère, quoi encore là? Voler, quoi encore? Tout ça là, ça on connaît. Et je vais vous dire aujourd'hui malheureusement que même les adeptes des autres religions font ça. Je suis chercheur dans les religions. Hein. Je vous assure qu'il y a des gens que par leur religion, par le principe de leur religion, ils ne font pas adultère. Même dans nos coutumes africaines, tu connais seulement ton mari ou ta femme. Il y a des gens par principe, ici dehors, nos cousins là, qui ne veulent pas prendre les choses de quelqu'un, ils savent que c'est haram. Ils savent que c'est la malchance. Vrai ou faux?
Donc, si votre justice, c'est le Seigneur qui nous a dit, ne dépasse pas celle des pharisiens. Dans notre contexte, si votre justice ne dépasse pas celle des autres membres de religion, les membres des autres religions, c'est que vous n'êtes pas encore chrétien. Vous me suivez? Ce que je vais expliquer là, ça ne se trouve pas chez eux. Ils n'en ont même pas le pouvoir. Parce qu'ils sont hypocrites. Devant l'autorité, ils s'abaissent, ils te donnent tout ce que tu as. Mais c'est eux qui vont comploter contre toi, qui vont t'insulter après. Quelles sont les personnes à qui nous devons honneur pour déclencher le surnaturel dans notre vie? Vous avez compris là où j'ai circoncis le surnaturel. C'est que nous-mêmes, en tant qu'individus, nous devons bénéficier. Parce que nous sommes experts à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction. Quand je vais prêcher là, les gens pleurent. C'est ça, non? Quand je vais chanter, les gens se confessent. Dieu le donne souvent. Mais nous-mêmes là, comment expérimenter le surnaturel? Comment augmenter notre spiritualité, notre poids spirituel? De telle manière que le Satan, le diable, ne trouve aucun chef d'accusation à notre égard. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous sommes dans le combat spirituel. Et Satan nous accuse continuellement. Pour ne pas fatiguer, Jésus a intercédé continuellement pour nous. Rendons la tâche moindre à qui? À Jésus. Écoutez, je vous ai dit que je serai pratique aujourd'hui. Vous prenez la chose de quelqu'un, ou bien vous employez quelqu'un. Un exemple. Vous demandez à quelqu'un, sarcle-moi la cour de ma maison. Vous vous entendez à 2000. Et après, vous lui donnez 500. Et vous refusez de lui donner les 1500. Il dit, Allah donne. C'est-à-dire, Dieu est là. Dieu a vu. Il vous laisse avec Dieu. Dans le langage, Allah donne signifie qu'il place Dieu entre toi et lui, juge. Vous comprenez ça? Et vous êtes chrétien ou chrétienne. Mais vous avez un problème spirituel. Si le gars la part, il a une inspiration négative, il vient enterrer quelque chose dans votre cours là, et il dit que moi, si ma soeur a coulé ici, que tes enfants tombent toujours malades. Ça va t'arriver. Dieu au ciel, hein. Tu es sauvé. Hein. Tu me vois? Tu me suis? Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas la guérison de Dieu parce que tu ne t'es pas sanctifié dans ce domaine. La spiritualité chrétienne, ce n'est pas les dons. On ne se limite pas aux dons du Saint-Esprit. Les gens veulent nous voir. Nous qui disons, nous prenons que le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit là. Ils veulent voir dans la pratique. Et ils ne connaissent pas ce que le Saint-Esprit. C'est abstrait pour eux. Et ils veulent, on doit rendre celui qui est en nous visible dans nos actes. Nous sommes dans l'honneur. Hein. Je ne suis pas sorti. Quelles sont les personnes à qui nous devons honneur? Puisqu'il est dit dans Romains 3:7 que rendez à tous ce qui leur est dû. Tu retiens l'honneur de quelqu'un, pourquoi? Voilà la source de ta malédiction. Il y a 3 sources de malédiction. Il y a les malédictions que toi-même tu es allé chercher chez le diable, chez les sorciers. Il y a la malédiction parce que tu n'as pas honoré tes parents, physiques, biologiques comme spirituels. Il y a des malédictions qui te suivent de façon générationnelle également. Voilà les 3 sources des malédictions. Tu peux avoir stoppé la source des liens familiaux. Tu peux avoir stoppé la source du fait que toi, tu ne consultes plus rien. Tu as tout abandonné. Mais maintenant, au niveau de la sanctification, tu dois l'honneur à qui? Et que tu n'as pas rendu.
Tu dois l'honneur à qui et que tu n'as pas donné. Ta vie doit changer à partir d'aujourd'hui. La Bible dit qu'on doit honorer les frères en Christ. Lisons ensemble Romains 12 et 10. Romains 12 et 10. Allons-y. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Par honneur, vous devrez dire que l'autre me dépasse. Vous voyez que ça, on ne peut pas quantifier cela. C'est dans le cœur. C'est pourquoi je vous parlais de la haute dimension de sanctification. Dans les réunions comme ça, quelqu'un peut venir derrière. Vous croyez qu'il a appliqué ce que la Bible a dit dans l'évangile. Quand tu entres quelque part, sois humble, reste derrière, n'est-ce pas? Mais ça peut être un gros orgueilleux, il reste derrière et il vous dit, ils sont charmés. Est-ce que vous savez ça? Donc vous voyez que la position n'a rien à faire avec ce qui est dans ton cœur. Ne soyez plus impressionnés. Quelqu'un par orgueil, il entre quelque part. Il laisse s'asseoir derrière pour faire la critique. Je ne dis pas que ce sont nos frères là, ça c'est leur place là-bas. Et depuis qu'ils sont arrivés ici, c'est là-bas qu'ils sont calés. Mais je veux vous amener, vous voyez, à comprendre la sanctification pratique. C'est dans le cœur, dans les attitudes, dans les pensées. Donc frère, on ne doit pas manquer de respect à un frère. Donc, dès qu'on entre ici, ça n'a rien à voir avec le statut social là. Mais ça veut dire que c'est pas parce que s'il y a un grain ici, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a les gars qui sont trop charismatiques là. Il voit une autorité qui est un frère, il tapote. Il dit, oh frère, parce que, non, attention. Attention. Je ne vous conseille pas ça. Puisque la Bible nous dit qu'il faut honorer, non? Mais s'il a encore dehors, là, il a un statut plus élevé que toi, tu lui dois double honneur. D'abord parce qu'il est ton frère, n'est-ce pas? Dehors, il est ton grand. Vous voyez? Les chrétiens se comportent, et c'est comme ça. C'est ça, c'est ce qui fait que l'ennemi trouve toujours une faille pour nous frapper. Voilà le niveau de sanctification auquel nous devons arriver. C'est ça la violence. Amen. Cette année, on doit monter des crans au niveau de la violence. Ce n'est plus affaire d'hypocrisie là. Hein? Alléluia. Ce n'est plus que quelqu'un, m'as-tu vu, hein? Ça c'est dans le cœur. Si tu veux avoir un poids mystique grand, tu veux augmenter ton poids. Quand il dit mystique spirituel, c'est la même chose. De telle manière que de loin même là, les sorciers, quand ils te voient, voilà garçon qui vient. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas effritée, n'est pas gangrénée. Alléluia. Parce que tu as atteint un certain niveau de sanctification. Tes paroles sont semblables à celles de Dieu. Tes désirs deviennent les désirs de Dieu. Donc ce n'est pas de l'illusion, les amis. Vous croyez que quelqu'un prie pour une nation et jusqu'à ce que le roi, la reine dit que moi j'ai peur d'une telle personne. C'est pas parce qu'il a prié. On met plus en exergue la prière. Non! C'est la dimension de la sanctification à laquelle il est arrivé. Et Satan, c'est ça. Donc, frère, faites attention. Honorons-nous. Quand tu es en face d'un frère, il faut savoir lui parler. Quand on est ici, là, le culte commence à 10 heures. Quand un frère vient en retard, est-ce que lui-même ne sait pas qu'il est en retard? Est-ce que le frère ou la sœur ne sait pas qu'elle est en retard? Est-ce que non? Est-ce que tu as besoin de lui dire que tu es en retard? En grondant. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Deuxième catégorie de personnes. 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. On y va ensemble?
que les anciens qui dirigent bien, on n'a pas dit les vendeurs d'illusions, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et... Vous voyez, ça, ancien là, en fait, on veut dire leader dans notre contexte. Ok? Donc les dirigeants là, on dit ceux qui font bien leur travail. On n'a pas dit les faux. D'accord? Mérite quoi? Un double honneur. Dieu seul sait combien de fois nous avons méprisé nos leaders spirituels. Dieu seul sait combien de fois nous avons critiqué leurs prédications. Si vous saviez combien de fois demandez à vos pasteurs comment ils font pour avoir le message du jour. Pour venir livrer juste pendant 30 minutes. D'autres même partent dormir sur la montagne pour recevoir la révélation. Donc avec les moustiques et le foie, vous pouvez attraper la pneumonie. Vous me suivez? D'autres ont fait des nuits de prière. Mais vous voyez que critiquer c'est facile, non? Très facile. Dieu ne dit pas, je ne suis pas en train de dire qu'on ne juge pas, c'est-à-dire que discerner. Non. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce que tu dois honneur à ces gens-là? Comment tu honores ces gens-ci là? Quand un leader t'appelle, tu es en train de manger. Tu dis et tu manges. Après, tu prends le jus d'orange, sans publicité, et tu bois. Lui, il ressent. C'est l'honneur. Je suis dans la pratique. S'il t'appelle et que tu es en train de manger, laisse, finis ton manger si tu ne veux pas décrocher. Tu as le choix de décrocher, tu arrêtes de manger, tu continues. Ou tu finis, après tu rappelles. C'est ça la sanctification. Tu n'as pas besoin de mentir à ces gens-là. Si tu appelles, tu es où? Je suis au marché. Alors que tu es à la maison. Tu ne sais pas pourquoi il t'a appelé. Et tu as bloqué déjà un surnaturel. Une chose qui devrait t'arriver de façon surnaturelle. Par le mensonge. Tu n'avais pas le choix de décrocher. Alléluia. On est dans la pratique. D'autres versions disent même que c'est pour les honorer, il faut qu'ils ne souffrent pas. En réalité, c'est ça. Je n'aime pas en parler, mais je me fais violence de vous le dire. Parce que quelque part, il est écrit que tu dois donner une part de ton bien à celui qui t'enseigne. Regardez les assemblées où les pasteurs souffrent. Ça répercute sur les fidèles. Ça, je vous le dis. C'est-à-dire que, sauf si lui, il n'a que devant lui les gens qui sont pauvres, que lui, donc lui là, il est le meilleur parmi les misérables. Est-ce qu'on se suit? Mais sinon, si c'est que les gens peuvent, parce que quand il souffre, il n'atteint pas son potentiel. Ça là, je vous dis la vérité. Vous n'allez pas bénéficier de tout le potentiel de son onction. De la grâce qui est sur lui. Ça, c'est clair. Parce qu'il va plus s'occuper de ces choses à lui. Et il va servir avec amertume, même s'il est conscient de cet appel. Même s'il est conscient. Même s'il sait que oui, il doit souffrir. Il doit porter sa croix. Ce n'est pas vous qui l'avez appelé. C'est une loi naturelle. Que les rois vivent des impôts, non? Que les fonctionnaires de la République vivent du contribuable, du citoyen, non? L'ancien, les dirigeants là, lui vit de quoi? Si vous imaginez qu'il vit de quoi?
Les contribuables de ce qu'on donne à Dieu, Dieu va pas venir ramasser. Ou bien vous voyez souvent Dieu a envoyé les gars avec la voiture, le coffre-fort, chaque dimanche venir ramasser. Hein? Pour ramener au ciel. C'est lui qui a créé l'argent. Alléluia. Bien. 1 Timothée 3, 5, 3. 1 Timothée 5, 3. On dit quoi? Hein? Honneur les veuves qui sont... On ne parle pas de veuves heureuses. Hein. La Bible même connaît. Hein. Il sait qu'il y a les veuves heureuses. On dit quoi? Honneur les veuves qui sont... Est-ce que connais-tu une veuve à côté de toi? Un jour, vous avez entendu une orpheline ici. C'était récemment, non? Qui a remercié l'église, non? Pourquoi? Pour le soutien, non? On ne vous dévoile pas ce qu'on fait. Vous m'entendez? Les veuves qui sont vraies veuves. Tu les dois l'honneur. Comment? En les venant en aide. Amen. Amen. Réfléchis autour de toi là. Quelle est la veuve que tu connais? Passe à l'action. Alléluia. Même si c'est 500, donne-lui. Tu ne sais pas ce que ça va faire. Alléluia. Deutéronome 5, 16. Une autre catégorie de personnes. Honneur ton père et qui? Comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Écoute. Ça, ce n'est pas la loi de Moïse. Il s'agit ici de la loi morale. La loi morale ne dépend pas de l'Ancien et du Nouvelle Alliance. C'est universel depuis Adam jusqu'à la fin du temps. Amen. Ici, il s'agit d'une loi morale et d'une loi religieuse. Pour dire que ça, c'était au temps de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on se suit? Et le Nouveau Testament, Paul va reprendre cela pour dire que c'est le seul commandement accompagné d'une... Pourquoi beaucoup de jeunes meurent-ils aujourd'hui? Posez-vous cette question. Pourquoi les jeunes meurent-ils aujourd'hui? Projette-nous l'image là. Pourquoi les jeunes meurent-ils aujourd'hui? Père là, parents là, prenez parents spirituels et biologiques à la fois. Amen. Amen. Ceux qui ont encore la grâce d'avoir leurs parents biologiques. Amen. Honorez-les. Il y a plusieurs manières d'honorer. En ne pas faisant le désordre si vous êtes encore un enfant. Pour que le quartier ne dise pas que c'est l'enfant de tel, c'est la fille de tel. C'est une façon d'honorer. Amen. Quand vous êtes déjà adulte, il y a une façon d'honorer les parents. Si tu es ici et que tes parents biologiques vivent encore et que tu fais même jusqu'à 3 massans à envoyer tant 1000 francs, je parle en ça. Comme pour dire que ne fût-ce que 1000 francs, tu es maudit. Tu es maudit. Je te dis la vérité, tu es maudit. Tu es maudit. Et que Dieu te délivre de cette malédiction au nom de Jésus. Vous savez, les parents ne peuvent pas maudire. Mais c'est vous-même qui, parce que vous les déshonorez. Toute personne qui t'a pris d'un point A à un point B, c'est un père, c'est une mère. Amen. Vous pouvez perdre vous avez peut-être perdu vos parents étant petits ou étant petites. Mais une personne dans la providence divine vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. C'est un père, c'est une mère. Qui mérite quoi? L'honneur. Ne raccrochez pas ces appels. Vous savez pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? J'ai appliqué la loi là aujourd'hui. Je suis là avec la bénédiction de ma mère. J'ai encore la grâce de la voir encore vivante.
Je parle des pères, des parents, biologiques comme spirituels, au même moment. C'est le même principe. C'est celui-là qui vous amène d'un point à l'autre. Regardez comment il souffre. Il sert d'un pont. Il y a des choses qui seront libérées dans ta vie de façon surnaturelle en honorant tes parents, biologiques et spirituels. Amen. Un père spirituel ou une mère spirituelle, c'est celle-là qui t'a bâti. Ou que tu écoutes ses enseignements et tu vois que tu es en train de grandir. Tu fais des exploits. C'est une mère, c'est un père. Il faut savoir les honorer. Regardez dans la tradition africaine, celui qui est plus proche de son père a le secret de la famille. Même s'il n'est pas l'aîné. Même s'il n'est pas l'aîné. Il a une relation privilégiée avec qui? Avec son père. Je ne parle pas de ce que les pères agacent. Ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes de notre côté. Ce que la Bible nous demande de faire envers les parents. Amen. 1 Pierre 2, 17. Une autre catégorie. Pour finir, une autre catégorie. 1 Pierre 2, 17. Ça, c'est la conclusion. On dit quoi? Honorer quoi? Aimer, créer, honorer qui? Chez vous ici, c'est qui? Dans ton quartier, c'est qui? Ne sois pas civilisé. Ne dis pas que toi, tu es civilisé et que les chefs traditionnels ne sont rien pour toi. Si tu habites dans un coin reculé comme nous autres là, des fois, il faut souvent rendre visite au chef du quartier. Alléluia. Ou à son représentant. Juste 1 000 francs là pour l'été. Vous savez ce que ça fait? Nous sommes dans le combat spirituel. Si je t'ai donné le thé de 1000 francs, tu ne m'as rien demandé. Tu reviens sur moi la nuit, je vais te frapper. Vous savez ce que j'ai dit? Vous êtes des Africains, vous comprenez ce que j'ai dit? Je serai tellement puissant que tu vas passer par où? Parce qu'il n'y a pas un chef d'accusation. Je t'ai démontré même plutôt l'amour. Alléluia. Je vais vous lire plutôt l'histoire suivante. Matthieu 13, 53, 58. Je suis à la fin. Matthieu 13, 53, 58. Il est dit, dans la version parole vivante, quand Jésus eut fini de raconter ces paraboles, il partit de là et retourna dans la ville où il avait grandi. Il s'est mis à enseigner ses concitoyens dans la synagogue de l'endroit, si bien qu'ils furent tout étonnés et se demandèrent, d'où tient-il cette sagesse? Avec quelle puissance accomplit-il ce miracle? C'est bien le fils du charpentier. Il y a d'autres qui wanda comme ça. C'est pas lui qui nous fabriquait les bancs ici, là? C'est pas lui, après la mort de son père, là? Et c'est pas lui qui a maintenu le chantier, l'atelier, là? J'ai encore ma chaise chez lui. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? Marie n'est-elle pas sa mère? Ses frères sont bien Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? Voilà nous la maison de son frère, de sa sœur.
Voilà un de ses enfants blancs comme ça, avec le caleçon déchiré. Ce n'est pas le fils de sa sœur. Vous suivez? C'était pour eux une raison suffisante pour ne pas croire en lui. Alors Jésus leur dit, nulle part on ne refuse d'honorer un homme de Dieu, sauf dans sa patrie et dans sa propre famille. Aussi ne fit-il là que peu de miracles, parce qu'il ne croyait pas en lui. Ça, on est où? On est dans quelle ville? On est dans quel village? Jésus a grandi où? Hein? À Nazareth. Vous comprenez? La tradition juive dit qu'à la mort, son père est mort. Et c'est le Jésus là qui subventionnait, qui travaillait dur à l'atelier pour nourrir ses frères. Vous savez qu'il est l'aîné, non? C'est pourquoi Marie, au noces de Canaan, là, elle lui a dit que mon fils, le vin est parvenu à... Le vin est fini. Tu sais que moi, je n'ai pas amené les cadeaux. Depuis que ton père est mort là, c'est toi qui nous nourris. Pardon, enlève-moi la honte là. Vous me suivez? Parce que c'était une famille proche d'elle. Et quand on t'invite au mariage, tu amènes ton cadeau. Ma Marie allait, élan. Alléluia. Et il a honoré qui ma Marie, non? Hein? En honorant ma Marie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il a été glorifié par ses disciples. Vrai ou faux? Les gars, suivez bien. Et ça désaxe beaucoup d'entre nous. Et en général, nous là, c'est les autres qui bénéficient de la grâce de Dieu qui est en nous. Mais le membre de notre famille voit comment c'est mon fils. Hein? C'est moi qui ai enlevé le caca de ses fesses. Tant que ta mère, ton père, ton frère, ton grand frère va demeurer dans ce paradigme-là, il n'aura que les bénédictions qui sont liées à Bacalao. Fils, frère. Est-ce qu'on se suit? Mais la Bacalao du ciel, il ne pourra jamais bénéficier. C'est ça qui ressort ici. Faites attention, monsieur Norbert. Vous avez un ami, vous marchez ensemble, vous galérez ensemble, vous l'avez aidé. Subitement, il a reçu la paix. Et puis on l'a ordonné. Ne le regardez plus comme avant. Parce que si vous continuez à le regarder comme celui que vous avez aidé, vous n'aurez que la bénédiction en retour de ce que vous le considérez là. C'est ce qui sort ici, qui ressort ici. Les gars, on dit que wow, voilà encore la scie de son père. Hein. Il a fait comment? Il ne savait pas que le gars était parti. N'est-ce pas? Pour se faire baptiser dans le Jourdain. Est-ce que vous voyez un peu? Le gars est allé, il a reçu l'onction. Et maintenant, il retourne au village. Les gars lui disent que quoi? Tu es allé prendre quelle magie au Nigeria? C'est pas nous qui t'avons aidé là. Ça fait hier, ça fait pas 3 mois. Et tu viens comme ça, tu nous fais tomber. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est pas celui-là, comment il peut raisonner comme ça là? C'est pas lui là à qui moi j'ai appris quelque chose. Mais le maître d'école là, tu es maintenant plus diplômé que lui, non? Marie. S'il n'a pas continué là, tu es plus diplômé, ou la maîtresse là, tu es plus diplômé qu'elle. Alors, elle va toujours rester dire que ça c'est une petite fille qui est passée entre mes mains, elle doit être fière et profiter de ta connaissance maintenant. Alléluia. Alléluia. Ça là même dans le couple, hein. Si tu considères ton mari comme un mari, là, tu as la bénédiction de Marie. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Si vous devez l'honneur à quelqu'un, pardon, remettez-lui à partir d'aujourd'hui.